a d'admirables possibilités dans chaque être. Persuade-toi de ta force et de ta jeunesse, sache te redire sans cesse. Il ne tient qu'à moi, nous disait André Gédé. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce tout premier numéro de votre émission Admirable. Alors pour ce tout premier numéro, je suis très heureuse, mais surtout très excitée de recevoir pour vous une femme très exceptionnelle et très admirable dont l'histoire inspire et peut vous aider à vous relever de partout où vous êtes accablé. Alors je m'en vais vous la présenter. Elle est née le 1er décembre 1981 ici à Kinshasa dans une famille nombreuse dont elle est quatrième femme de médias en exercice depuis maintenant 20 ans, Madame, Messieurs. Elle est conceptrice, présentatrice et productrice des émissions, maîtresse de cérémonie, entrepreneur, enfant de Dieu, surtout, elle aime qu'on le dise plutôt, et surtout, et pour couronner le tout, elle est mère d'un merveilleux enfant, je vous dis, elle Nathan. Madame, Messieurs, aidez-moi à recevoir pour vous dans ce plateau l'admirable de ce soir, Nathalie Atatama. Bonsoir. Bonsoir Ameline. Je suis très heureuse de te recevoir, notre toute première invitée. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est un privilège et en même temps, c'est une faveur faite des dieux, mais également de vous. Merci de me sélectionner parmi tant d'admirables. Elles sont tellement nombreuses. Oui, ils sont nombreux, mais pour ces numéros, c'est moi. J'ai béni le Seigneur, je ne m'y attendais pas. Franchement, c'est aussi une surprise. Mais en tout cas, laissez-moi vous dire grand merci. Alors, comment ça va? Grâce sur grâce. La vie est une grâce, on ne peut que dire grâce. On est même sur ce plateau que par la grâce. On peut parler que par la grâce, on peut tout faire par la grâce. Donc, j'ai béni le Seigneur pour la grâce à faite. Et le fait qu'on se rencontre également à cette journée, c'est la grâce. Plusieurs sont partis. Plusieurs sont décédés, mais vous et nous sommes là. J'ai béni le Seigneur pour cela. Alors aujourd'hui, nous allons faire plaisir à vos admirateurs. Ils veulent savoir, on voit Nathalie avec plein d'énergie, pleine de vie, mais on veut savoir d'où elle vient, comment elle est arrivée à ce stade, qu'est-ce qu'elle fait exactement, qu'est-ce qu'elle est exactement au-delà de la télévision. Alors nous voulons rentrer un peu en arrière. Nathalie enfant, quel a été le genre d'enfance que vous avez vécu? Ben, ce qui est vrai, c'est le Seigneur nous a fait grâce, comme vous avez dit tout à l'heure. Je me suis dit, waouh, elle me connaît bien. Où est-ce qu'elle a trouvé tous ces éléments sur moi? Ben, le Seigneur nous a fait grâce de naître dans une famille de plusieurs enfants. Et donc, c'était une famille soudée, si je peux me le permettre, même jusqu'à aujourd'hui. Ben, la vie nous réserve parfois des surprises. Hein? Elle peut être agréable tout comme désagréable. Je suis enfant d'un militaire. Wow. Bon, voilà, je suis née, papa était militaire à l'époque, je l'ai trouvé militaire. Et c'est en 1997, comme on dit ici chez nous, 97, que papa a basculé de l'armée à la police. Parce que c'était l'entrée de l'AFDEL et on a demandé à tous les militaires en son temps d'aller à Kitona pour se reformer encore et puis adhérer l'autre armée qui était arrivée avec Mouzé. Alors, ce n'était pas du tout facile avec mon père, étant donné qu'il était un tout petit peu malade, vu la situation qu'il avait par sa santé. Alors, il n'a pas trouvé bon de regagner Kitona. Il a essayé un peu de jongler, si je peux me le permettre. Et puis, il a intégré la police. Ben, pendant ces temps, il faut dire que ce n'était plus une belle vie qu'on avait avant. Parce que du coup, on vous coupe quelque chose que vous avez si facilement. Le temps que papa intègre la police, on est quand même passé par des temps un peu compliqués, s'il faudrait que je le dise. La famille était un tout petit peu divisée. Voilà. Maman était à gauche avec papa. Les autres enfants étaient à droite. Nous autres, là, on était quelque part aussi. Et du coup, la vie a trouvé quand même des turbulences. Mais par la grâce de Dieu, on s'en est sorti. Papa a intégré la police. Et peu à peu, quelques temps, la famille a retrouvé quand même sa stabilité. Maintenant, on était sous le toit parental, papa, maman et tous les enfants. Et donc voilà, on a continué la vie. Est-ce que ce moment-là vous a impacté négativement? Heureusement pour nous, nous avions Dieu dans la famille. Nous, on est également nés des chrétiens. Mon père, tout en étant militaire, parce qu'on croyait que les militaires ne prient pas, c'est faux. Mon père, tout en étant militaire, c'est lui qui nous fouettait même aller à la prière. Okay. Si tu ne vas pas à la prière, tu seras puni sévèrement, on va te fouetter. On avait un jour même des jeûnes en commun dans toute la maison, c'était un jeudi, je me rappelle bien, je ne peux pas oublier. Et c'était tout enfant devait jeûner. 8 ans, 7 ans, 6 ans, toute la maison était en jeûne.
Et si vous ne le faites pas, c'est la punition. Donc, c'est vrai que ce n'était pas du tout facile pour nous, ces temps de complications avec, sur le plan financier, si je peux me le permettre pour papa. Mais tout en ayant Dieu, on a gardé également la foi. Maman nous fortifiait, même lorsqu'on était un peu éparpillés. L'autre chez une tante, moi j'étais chez ma tante, la petite sœur de mon papa, et tout et tout. Et ma mère, de temps à autre, elle descendait, elle venait me rendre visite, courage, travail, pendant que tu peux étudier. C'est ma tante qui payait pour moi les frais scolaires. En tout cas, elle le faisait si bien. J'ai béni le Seigneur également pour sa vie. Ben, on était là comme tout enfant, mais tu vois, quand tu quittes ta mère et tu vas chez une autre personne, elle peut beau t'aimer, mais il y a quand même une petite différence de l'amour des mamans ainsi que des tatas moissi. On est toujours mieux chez soi. Tout à fait, c'est vraiment ça. Et ce n'était pas facile, mais on s'est accroché. Maman nous encourageait de gauche et à droite, et jusqu'à ce que papa revienne sur ses pieds, sur le plan financier. On a rebondi. Papa était en même temps à la police et puis à un moment donné à l'ANER. Et la vie quand même a trouvé son sens. On a poursuivi les études normalement. Et le Seigneur nous a fait grâce d'étudier également dans les très bonnes écoles, dans de bonnes conditions, tout en étant enfant d'un militaire. Pas très haut gradé, mais ça a été. Et donc on bénit le Seigneur pour ça. Voilà. Et quel est ce souvenir que vous gardez de votre enfance? Oh, beaucoup de souvenirs. D'ailleurs, quand tu poses cette question, là, ça défile dans mon esprit. J'ai choisi qu'est-ce qu'il faut dire pour nos téléspectateurs. C'était pas du tout facile. C'était pas facile de grandir. C'est vrai que de poursuivre, quand je disais tout à l'heure, j'étais chez ma tata Moissi. Elle a tout fait pour moi, mais c'était pas facile. Il y a un côté sombre que peut-être je voudrais pas dévoiler ici en direct. Je sais qu'elle va suivre également l'émission et toute la famille va également suivre l'émission, ça je le sais. Mais il y avait un côté sombre qui est resté jusqu'à aujourd'hui dans mon esprit. Mais c'est grâce à Dieu qu'on n'a pas évolué avec ces côtés sombres. Et le Seigneur fait en sorte que cela nous quitte et nous a donné également une autre façon de voir la vie, mais également de voir l'avenir différemment. Mais je voudrais ici dire qu'il y a eu des mauvais souvenirs, tout comme de bons souvenirs de mon enfance. Voilà. Alors, Nathalie Atatama, aujourd'hui, on connaît Nathalie Atatama étant journaliste depuis 20 ans actuellement. Oui. Déjà, bravo pour Merci cette beaucoup. Persévérance dans ce métier. C'est Oui. pas facile. Hein? Oui. Alors, comment ça a commencé? C'était un rêve d'enfant? Vous avez juste atterri comme ça? Qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là? Vous vous dites, ben, je deviens journaliste. Ben, ce qui est vrai, chaque 18 heures, lorsqu'on était enfant, dans cette grande famille nombreuse, comme on le disait tout au début, alors papa nous disait, lorsque vous finirez vos devoirs, on attend tous à 20 heures, on sera devant l'OZRT à l'époque, on va suivre le journal télévisé, et juste lorsque le journal va finir, quelques secondes après, papa vous pose des questions, qu'est-ce que vous avez retenu, et puis après, on va aller dormir. Donc c'était ça tous les jours. J'ai grandi comme ça dans cette ambiance. Alors, ce qui m'a captivé, c'était lorsqu'on suivait le journal de la OZRT, à 20 heures pile, c'était Madame Chantal Kanimbo que je voyais. Elle était toute belle. J'étais vraiment enfant, disons, à l'époque, j'étais enfant. J'étais encore en primaire, je crois bien. 3e primaire, 4e primaire, 5e. On la voyait chaque 20 heures. La façon à présenter son journal télévisé, elle était coquette. Pas seulement côté coquetterie, mais sa diction professionnelle. Moi, ça m'étiquait. Et lorsque papa posait la question après le journal de Madame Chantal Kanimbo, qu'est-ce que vous avez retenu? C'était tous les détails que je donnais à papa. Je disais, elle est coquette, elle parle bien, elle est jolie, elle est intelligente. Mais j'ai retenu que Mobutu, le président, n'est pas au Congo. Tu vois, je commence par la dame. Donc, elle m'avait tellement captivée. Et puis, à un moment donné, chemin faisant, j'ai dit, papa, je voudrais également faire le journalisme comme Madame Chantal Kanimbo, que j'ai toujours vue à la télévision. C'est vrai que dans ma famille, même la famille composée, j'ai également des tantes ou des grandes sœurs qui, à l'époque aussi, étaient des journalistes. Mais c'était beaucoup plus Madame Chantal Kanimbo qui m'a captivée. Et puis après, je ne sais pas c'est quoi, qu'est-ce qui se passe dans les têtes de certains parents. Ils ont une pensée qui, j'ai dit, c'est péjoratif. Hein. Non, vous voyez, les journalistes, c'est des filles moins sérieuses.
Surtout pour les femmes. Surtout pour les femmes, parce que mon modèle, c'était Madame Chantal. Et du coup, papa a dit, non, pourquoi tu vas faire ça? On apprend que les filles qui sont à la télé, elles sont légères. Et puis, il n'y a pas d'avenir à la télévision, il n'y a pas d'argent, tout et tout. Pourquoi tu vas les faire? Je dis, papa, en fait, moi, je ne fais pas par rapport à l'argent. C'est vrai que l'argent couronne les tout, mais seulement la façon de voir cette femme-là en train de servir la nation. Je disais, servir la nation, ça m'encourage. Je voudrais également servir la nation comme elle. C'était un combat. J'arrive aux humanités, ce qui est vrai, 3e, 4e, 5e, je décroche mon diplôme. Jusqu'en 6e, j'étais en train de me battre avec mon père. Parce que c'était tous les jours, me poser des questions, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je ne changeais pas. Je disais toujours, je vais être journaliste. Pour mon père, il dit, bon, j'ai comme l'impression parmi les filles, parce qu'on est nombreuses, filles tout comme garçons, les filles nous sommes nombreuses, il disait, parmi mes filles, je voudrais que toi, tu fasses le droit. Parce que papa étant militaire, comme j'ai dit, OPJ de surcroît, et tout ça, il dit, je sens que tu écris bien, tu as une belle plume, et tout ça, c'est ce que tu vas faire comme moi. Si tu n'es pas militaire, tu dois être juriste, et tu dois être avocate. J'ai dit, non, papa. D'abord, les études avec tout ce que tu dis là, c'est tellement long, il faut aller au campus, il faut prendre beaucoup de temps, je ne pourrais pas. Moi, je voudrais faire le journalisme comme Madame Chantal, aller à l'IFASIC, tout et tout. C'était un combat, je vous dis. C'était un combat. Et pendant ce temps, maman n'intervenait même pas. Maman disait, vous voyez les mamans, c'était ça avec ma mère. Ah, laisse l'enfant faire ce qu'elle veut. Elle veut être journaliste et puis ça fait quoi? Si on a des médecins là-bas, tu peux trouver une autre personne également qui va faire le métier que tu veux. Mais elle, comme elle désire tellement, moi, journaliste, la famille, c'était ça avec maman. Mais tu vois, les papas, comme ils prennent toujours les déçus dans la famille, c'est lui les chefs. Vraiment, c'était un combat. Jusqu'à ce qu'un jour, je ne sais pas si vous connaissez également le journaliste en question, Max Mbenga. Il est le promoteur de JTC, Journal Chrétien, quelque chose comme ça. Alors, lorsque nous étudions dans l'école où j'étais, il était mon professeur d'anglais. Okay. Voilà, il était mon professeur d'anglais. Ben, l'anglais, ce n'était pas vraiment mon point fort, mais il me connaissait avec les autres cours. Il est prof d'anglais, mais il sait que dans cette salle de classe, la biologie, mathématiques, physique, autres cours, Nathalie, elle est brillante. Histoire et consort. Elle me connaissait. Pardon, il me connaissait. Mais à part ça aussi, lorsqu'on est en train de faire des activités culturelles à l'école, Max Mbenga était là et nous voyait comment j'ai presté déjà à l'école. S'il faut faire les MC déjà à l'école ou peut-être annoncer une activité, c'est souvent moi qui ai été sélectionnée. Alors, un jour, à part ça, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, le Seigneur l'a envoyé chez nous. Il arrive chez nous, il toque, on ouvre. Ah, on l'appelait Yamax en famille. Parce qu'on se connaissait aussi et tout et tout. Yamax est arrivé. Maman, c'est Yamax. Papa, c'est Yamax. On le reçoit, on passe des temps, tout ça. Et puis il dit, ah, vieux. Il appelait mon père vieux. Vieux, tu sais, quand on était là, c'est la journalisme. C'est lui qui a dit ça. Moi, je ne lui ai pas demandé. Il a dit ça à papa. C'est comme si c'est Dieu qui l'avait envoyé. Et puis papa, il dit, oh, mais pourquoi? Ah, mais papa, moi, vieux, je le connais. Je la connais bien. Je connais comment elle presse. Vous êtes en quelle classe? On venait d'obtenir le diplôme d'État. Okay. Pour aller maintenant se faire inscrire. C'est là où moi j'étais bloquée. Okay. Parce que papa ne voulait pas que j'aille à l'IFASIC. Il fallait que je monte là-bas au campus. Et moi je disais aussi, papa, moi je ne pourrais pas. Moi je ne pourrais pas, moi je ne pourrais pas. Et ce jour-là, Yamax est arrivé. C'est lui qui a mis fin à cette bataille-là. Il est arrivé, vieux, c'est comme moi la journée, comme si je l'avais appelé au téléphone. Or, je ne l'avais pas appelé, pas du tout. Il arrive et puis, quand il dit ça, je regarde papa, je dis, papa, vous voyez? C'est ce que je vous dis ici tous les jours. Et puis maman, il dit, Max, l'obanan. Moi, je suis mais papa n'a limité. Ah, vieux. Moi, je connais Nathalie plus que vous. C'est votre fille, mais je la connais. Si c'est la journalisme, elle va bien le faire. Et puis, ça va bien se passer pour elle. Je connais un peu son point fort. Donc, je l'encourage en tout cas à faire ça. Papa est resté stupéfait pendant quelques temps. Et puis après, il dit, ben écoute, on va faire un deal. Si tu vas faire le journalisme, en tout cas, tu commences la première année sans moi. Je dis, papa, comment ça? Il dit, oui, je t'ai dit. Tu commences sans moi, ça veut dire que je ne paye pas. Oh. Et il m'a dit ça, je vous dis la vérité, mon père m'a dit ça. Je ne paye pas, tu vas t'y prendre avec ta maman qui t'encourage parce que tu n'as pas voulu faire ce que moi je veux. Et je ne sais même pas d'où vient Max, il est arrivé également, il est entré dans votre combine et tout ça, tu le fais sans moi. Et si je vois que ça marche bien, c'est à ce moment-là je viendrai après. J'ai dit, papa, je te donne ma parole, je t'ai dit, tu verras, je ferai la fierté lorsque je suis en train de partir. Mais j'étais tellement en retard, parce que papa m'avait mis en retard à cause de ça. Okay. Lorsque je vais essayer maintenant de prendre mon inscription à l'IFASIC, c'était déjà fini. Okay. Et voilà, ne connaissant peut-être personne également pour les sièges. Aujourd'hui, c'est ça. Hein. Il faut quand même qu'il y ait personne qui peut te pistonner dans la boîte. Je ne connaissais personne. Alors du coup, j'appelle Yamax, celui que j'ai dit, Max Mbenga. Je dis, mais est-ce que tu connais
une autre personne qui peut, je ne connais pas, mais attends, si tu ne peux pas le faire, à l'IFASIC, tu peux le faire à l'Institut national des arts. Je dis, ah bon? Il y a les journalistes, il dit non, ce n'est pas le journalisme, mais plutôt c'est l'animation culturelle. Mais une animatrice culturelle, elle peut tout faire. Elle peut présenter des journaux télévisés sans pour autant passer sous le banc de la formation du JT proprement dit. Donc moi, je t'encourage, tu peux également aller à l'INA et tout et tout. Il me donne la description géographique où se trouve l'Institut national des arts. Je prends mon argent, je prends le journal à l'époque. C'était le journal là où il y avait les examens d'État. Oui, oui. Voilà, j'ai pris mon journal là où il y avait mon nom et tout et tout. J'ai pris quelques trucs que je devais aller montrer comme preuve que je vais me faire inscrire. Je vais à l'INA et je trouve mon inscription. Et donc voilà, l'année a commencé. C'était en 2000, oui, c'était en 2000. L'année a commencé. Et donc j'ai commencé premier graduat. Et chemin faisant par la grâce de Dieu, on arrive à la fin de l'année en premier graduat. C'est la satisfaction. Et je rentre à la maison, je dis, papa, tu vois, j'ai satisfait. Heureusement pour vous. Et heureusement pour moi, il dit, ah bon, ok, c'est bon, alors je m'engage. Et du coup, papa continue avec moi, deuxième, troisième, et etc. Il a tout payé, donc voilà. Alors, aussitôt vous finissez les études, ouais. Vous passez 2 ans, 3 ans au chômage ou directement vous trouvez du boulot? Parce qu'on sait que c'est pas facile, hein? Ah, c'est pas facile, c'est qui est vrai, on voit ça actuellement, vous pouvez finir et puis vous restez à la maison comme vous le dites. Mais le Seigneur m'a fait grâce. J'ai fini en 2004, j'ai obtenu mon diplôme de graduat en animation culturelle à l'Institut national des arts. Et du coup, le jour de ma collation, je salue aujourd'hui la ministre Wivine Moleka qui passe par ma tante directe. Parce que je voudrais ici dire qu'on est famille par alliance. Okay. Voilà. Alors, elle connaissait le projet de la création des Digital Congo Télévision. Et alors, c'est elle qui pose la question à ma tante directe, tantine Willy Atatama, la petite sœur directe à mon papa, parce qu'elle était à la collation et tout ça. Elle a appelé, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est la collation de Nathalie. Ah, ok, elle a fait quoi? Elle a fait l'animation culturelle. Ah, tiens, ok, finissez, je vous appellerai. Okay. On a fini la collation, on a quitté l'Institut Boboto, pardon. C'est là où il y avait la cérémonie. On arrive à la maison un peu calme, le temps que les gens étaient en train de préparer de gauche à droite. Tantine Wivine Moleka qui appelle, ma tante, et puis qui dit, ah, tout à l'heure, tu disais que Nathalie a fini, elle a fait le journalisme. Et puis ma tante dit, bon, c'est quelque chose comme ça. Elle dit, elle a fait quelque chose pour la télévision. Moi, je ne maîtrise pas très bien. Attends, je te la passe. On me passe le téléphone, je parle avec l'actuel ministre Wivine Moleka, ministre des hydrocarbures. Donc voilà. Alors, et puis après, elle dit, attends, tu as fait le journalisme? Je dis, non, c'est vraiment pas le journalisme, mais c'est l'animation culturelle. Je peux travailler dans toutes les entreprises, tout comme aussi dans les entreprises audiovisuelles. Je lui ai dit ça. Alors, elle dit, ah tiens, il y a un projet ici, il y a une chaîne qui est déjà en gestation, mais jusque-là, c'est encore en coulisses, c'est Digital Congo et tout ça. Je vais te mettre en contact avec celui qui sera le directeur, M. Kitengeki Kumba, et voilà. Alors, va essayer, mais je crois qu'avec tout ce que tu as appris, ça va certainement t'aider, parce que là-bas, on veut vraiment le professionnalisme. J'ai dit, tanti, je vais essayer. On me donne le numéro de M. Kitengeki Kumba. Alors, j'appelle. Et puis, il me fixe rendez-vous, tu passes demain à 10h. Il me donne également l'adresse de où était Digital avant. Je dis, ok, je passerai demain. On finit la fête et tout ça, j'étais épuisée, donc je n'ai pas pu aller le jour du rendez-vous avec M. Kitengeki Kumba. Or, il y avait déjà des personnes qu'on avait déjà recrutées et qui passaient déjà leur formation aussi, tu vois. Ils étaient encore en essai technique. Ils étaient encore en essai technique, voilà, c'est ça le terme. Et puis, malheureusement pour moi, je n'ai pas respecté le jour du rendez-vous. J'étais fatiguée. Mais le jour suivant, je suis tombée malade. Oh. J'étais très malade. Un mois durant. Un mois, j'étais très malade après ma collation. J'étais sérieusement malade. Tu vois les gens de malades où votre maman il vient taquiner, papa il dit, ah tatama, na lingi na moi na ngati. Non, c'était ça. J'étais vraiment malade. Et puis, le Seigneur m'a fait grâce, je me suis remise et tout ça. Dans mon cœur, je disais, ah, j'avais un rendez-vous, maman, j'avais un rendez-vous. Maman dit, mais guéris vite. Le Seigneur t'aide, guéris vite, tu dois aller, tu dois aller, tu dois aller. Et le Seigneur m'a fait grâce, ça allait mieux. J'appelle, après un mois, j'appelle M. Kitengeki Kumba. Je dis, monsieur, je ne sais pas si vous vous souvenez encore de moi, désolé pour ces retards et désagréments du rendez-vous, j'étais malade. Mais moi, je t'ai cherché depuis. Il y a même Madame Wivine qui m'a demandé si tu étais passée et tout ça. J'ai dit, alors ça tient toujours? Mais oui, ça tient toujours, tu peux venir. Ah, j'ai béni le Seigneur, j'ai pris tout mon courage en main et tout ça, j'étais mince là. Je n'avais pas encore la tête que j'ai aujourd'hui.
Je suis arrivée à Delvaux. À l'époque, Digital, c'était à Delvaux. Et voilà, je me suis renseignée. Et du coup, quand je vois beaucoup de gens qui sont là, il y avait déjà des filles et garçons qui étaient déjà recrutés pour être journalistes à Digital Congo. Et puis, j'ai vu les directeurs, M. Kitengui, on a parlé. Et donc, tu viens demain, comme tout le monde, la rédaction a commencé, mais en essai technique. Alors, on arrive. C'est vrai que nous, on sortait directement de l'université. On avait la principe théorie, on n'avait pas de principes pratiques. Alors du coup, pendant ces temps d'essais techniques, ça nous a quand même forgé un peu, ça nous a quand même aidé, bien que le monde ne nous voyait pas encore, mais on s'est forgé encore derrière les rideaux ou derrière les caméras. Et le Seigneur nous a fait grâce de rencontrer des personnes professionnelles. Déjà, lui-même, ce qui était c'était un professionnel du média. Il était à la OZRT et tout et tout. On a rencontré Madame Jackie Beto Kongeli, qui était speakerine également à l'OZRT à l'époque. Madame Mati Polilo, en fait, ils étaient nombreux. Mais M. Kitenge nous a mis à la disposition de ces dames, en tout cas, qui avaient de la matière, qui avaient également de l'aura et tout et tout. Ce sont elles qui nous ont formés et tout ça. S'il faut dire ça, on ne dit pas ça. On se tient comme ça devant la caméra, on se tient comme ça devant les micros. Quand tu es au studio radio, c'est différent de la télévision. La radio, tu dois convaincre. Tu peux être sale, c'est ce qu'il nous disait. À la radio, tu peux être sale, tu es caché, on ne te voit pas. Mais à la télévision, on te voit. C'est-à-dire que tu soignes ton apparence, tu soignes tout de toi, mais aussi ce que tu vas dire. Parce qu'on ne va pas tellement te regarder, on ne va pas tellement regarder le camisole que tu as, on va également écouter ce que tu seras en train de dire. Il faut pas faire le fond et la forme. Merci maman. Franchement, c'est vraiment ça. Il faut vraiment que les deux aillent de pair. Et c'était vraiment des formations, c'était dur, c'était dur. À un moment donné, je suis rentrée, je dis, maman, moi je suis fatiguée. Les travaux ne commencent pas, mais quand vous êtes là, les femmes là, elles grondent sur nous tout le temps. C'est comme si on était dans une maison, mais c'est le boulot. T'as mal fait. Elles étaient derrière nous. Moi, parfois, je voulais lâcher. Mais le Seigneur m'a donné la grâce et la force également de poursuivre. On a continué jusqu'à un 10 mai 2005. On a arrêté que ça devait être l'inauguration officielle également pour tout ça. On a lancé la chaîne. Et par la grâce de Dieu, nous étions parmi les premières animatrices, mais également speakerines. C'est nous qui avons commencé de la chaîne à la radio, tout comme à la télévision. C'est vrai que c'était vraiment pas les top de ce qu'on a donné au début, parce qu'on venait à peine de sortir de l'université. C'est vrai qu'on était dans le... Voilà, la théorie et la pratique. Et on nous disait également, c'est à la télévision que tu vas également comprendre que là, maintenant, je peux ou je ne peux pas continuer. Parce qu'il y aura encore des critiques que tu n'as pas reçues ici chez nous. Les téléspectateurs vont te juger, les auditeurs vont te juger et tout et tout. Donc, lorsque tu sors, fais de ton mieux pour convaincre. Et ce n'était pas vraiment top comme j'ai dit. Mais au fur et à mesure, le Seigneur nous a fait grâce. Peu à peu, on allait, on avançait encore. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que c'était maintenant nous, les vedettes de VR Pachura. Non, qu'est-ce que j'ai dit? C'était maintenant nous, les vedettes de Digital Congo. Et par la grâce de Dieu, Digital Congo, c'était une entreprise qui, vraiment, par la grâce de Dieu, nous a également ouvert autant de portes dans le monde, ici tout comme dans le monde. Et donc, voilà un peu ce que je peux dire. Alors, de là à VR Pâturage, il y a eu d'autres médias où vous avez travaillé, vous avez donné un coup de main? Non, pas du tout. Je me souviens que j'ai seulement passé mon stage professionnel à CBS. Voilà, quand j'étais en 3e graduat, pour décrocher mon diplôme de graduat, j'ai passé mon stage professionnel. Non, mais quelle loyauté! Voilà, je crois que c'était pendant 3 mois comme ça. Alors, j'étais également allée faire un tour là-bas, pas seulement faire un tour, mais j'étais allée apprendre. C'est vrai que c'était un stage professionnel, puisque dans mon esprit, je me disais, je vais faire la télé. Je finirais par la télé. Comme c'était déjà une chaîne qui émettait, si bien c'était une chaîne à l'époque, en tout cas qui se faisait également parler d'elle. Alors curieusement, j'arrive là-bas, le directeur de programme qui m'a reçu, paix à son âme aujourd'hui, j'aurais appris il n'y a pas quelques temps ici qu'il est décédé. Alors il m'a tellement coincé dans son bureau, je ne pouvais pas sortir pour aller également dans les autres desks pour apprendre. Okay. Donc il m'a coincé dans le département de la production. Il ne pouvait peut-être être là ou pas. J'étais dans son bureau de la programmation et c'était pratiquement moi qui étais en train de travailler sur les grilles de programme. Il me dit, tu fais ça. Et c'est moi qui faisais. Il va peut-être revenir après 3 jours. Hein. Il te laisse même la clé de son bureau. Il revient après 3 jours. Il dit, montre-moi les grilles de programme que tu as établies pour la semaine.
Okay. Voilà, donc il a vraiment le temps de me former par rapport à ça. Bon, je lui dis merci, bien que je ne voudrais pas me retrouver dans la production. C'était lui qui m'a tiré. Moi, je voyais la télé pour faire le journalisme. Lui, il m'a conduit dans le desk de la production. C'était pas si mal que ça. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis pratiquement dans la production. Et puis après, je suis partie. Il m'a bien coté parce que j'étais vraiment loyale par rapport aux tâches qu'il était en train de me donner. Et je suis partie. Et du coup, quand j'arrive maintenant sur le plan professionnel à Digital Congo, ça m'a servi. Parce que j'étais déjà dans le desk de la production. Ça ne m'a pas du tout dérangé de continuer là. Et avec les autres atouts que j'ai rajoutés par rapport aux formateurs, ça m'a donné en tout cas un coup de pouce. Et donc voilà. Alors, 20 années de carrière, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées sur votre chemin? Nombreux. Autant de difficultés. Autant de difficultés. Jusqu'au point de vous dire, bah, je laisse carrément tomber. Ouais. Autant de difficultés. Ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé un jour, je rentre à la maison en pleurant. Je pleure. Je dis, maman, c'est trop. Parfois, je sentais qu'il y avait quand même des injustices. Je dis, c'est trop. Comment on travaille pendant 4 mois et puis on ne me paye pas. Parce que selon les directeurs, ils disaient, ils voulaient recevoir un feedback qu'il attendait de moi. Mais je n'étais pas la seule. Hein. Ça, je voudrais souligner. Okay. On était, je pense, on était au nombre de 8 filles de la production. On ne nous payait pas. On venait, on ne nous payait pas. Et puis le directeur, il dit... C'était par rapport à son manque de satisfaction par rapport à ce que vous donnez comme résultat? En fait, selon lui, il dit, je ne sens pas encore ce que je voudrais recevoir de vous. C'était ça. Il voulait nous former, mais on était déjà à la télévision. On travaillait déjà, on était à la radio, on travaillait. On avait déjà aussi des admirateurs déjà. Tu vois un peu les gens, j'étais suivi à la télé, j'étais suivi à la radio. C'était bien, on a apprécié et tout et tout. On avait déjà des gens qui nous écrivaient, on avait même des cadeaux, tu vois un peu. Tu vois, à la télé, on te donne des cadeaux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui appréciaient, mais lui, il n'appréciait pas. Et du coup, je ne sais pas moi, pour nous encourager ou quoi là, c'était notre salaire qui détenait. Pendant 4 mois, on était impayés. Alors moi, j'ai dit non, maman, là, j'arrête. Maman dit non, peut-être c'est sa façon de faire des choses, continue Nathalie. Mais nous, on te voit déjà à la télé. Et puis, tu ne souffres pas. Tu vois, ton transport, on paye. Tu as quand même ton goûter et tout. Pourquoi? Non, maman, je vais arrêter, tout ça. Nous, entre guillemets, on s'était dit, c'était de l'injustice. Et puis après, à un moment donné, 5 mois après, on nous appelle qu'on est en train de payer. On nous appelle, j'ai obtenu mon premier salaire. Et donc, voilà, et c'est parti. Ben, autre difficulté, peut-être, je ne sais pas, est-ce que je pourrais le dire ici. 20 ans de carrière, autant de difficultés comme pas possible. Je vous dis. Mais heureusement pour moi, ces difficultés n'étaient pas comme des barrières pour ma carrière. Pas du tout. Ces difficultés m'ont servi de comprendre que c'est une partie de la vie. Ainsi est faite la vie. La vie n'a pas seulement de roses. La vie a également des épines. Et ces difficultés, je les pris comme des épines de la vie. Ça m'a permis de sauter au bout des pieds. Ça m'a permis de sauter jusqu'à arriver là où je suis aujourd'hui. C'est vrai que je ne suis pas au sommet, mais par la grâce de Dieu, on est également devenu un tout petit peu comme des modèles, comme lorsqu'on voyait avant les Madame Chantal Kanimbo à la télévision et les autres. Aujourd'hui, il y a également d'autres personnes qui nous suivent et qui pensent qu'on est devenus comme des exemples. Pourquoi? Parce que les difficultés m'ont servi. Les difficultés ne m'ont pas retenu. Les difficultés n'ont pas fait que je recule, mais plutôt j'ai avancé par ces difficultés-là. À un moment donné même, tout en étant toujours à Digital Congo, pratiquement toutes les filles de notre département ou de notre desk, elles étaient révoquées. Okay. Oui, on a commencé avec beaucoup de filles, elles étaient révoquées parce que le directeur disait qu'elles étaient parmi les maillons faibles. Et moi, j'ai commencé à remonter un peu la patte. J'ai commencé à remonter un peu. Et les autres étaient considérés comme les maillons faibles. Et du coup, peu à peu, on révoque tel, on révoque tel, on révoque tel, on révoque tel. Toi, tu restes, on révoque tel, on révoque tel. Et je suis restée parmi vraiment dans ma génération, jusqu'à ce que je quitte Digital Congo. J'étais là, mais j'avais au moins 5 émissions à moi seule que la chaîne me donnait. Parce que maintenant, là, on avait trouvé que je valais mieux, je pouvais. Et lorsque je suis à la télévision, il m'est arrivé même mon directeur, M. Kikumba, m'a dit, j'étais suivi avec Moïse Katumbi à la télé. Nous, on était à Lubumbashi, et puis il dit, ah, mais attends, cette fille-là, en Swahili, entrée, il parle souvent beaucoup en Swahili, et puis il dit, cette fille-là, j'apprécie beaucoup. Elle est assidue, je la vois dans toutes les émissions. Comment elle est dans toutes les émissions? Et puis, M. Kitenge dit, je l'ai tellement coincée, et j'ai réussi à sortir tous les jus qu'il y avait en elle.
C'est pourquoi vous la voyez dans toutes les Là, on émissions. voit trucs et astuces. On voit trucs et astuces, on voit beauté, bonzenga, makusa, on voit les enfants dans les grandes vacances. J'étais également dans Digital Café avec la rubrique SOS. J'étais dans pratiquement toutes les grandes émissions de Digital Congo à l'époque. J'étais là. J'ai même également animé les émissions de variété, de dimanche et du soir, de samedi. Donc j'étais pratiquement dans toutes les émissions. À un moment donné même, je disais, mais ça, ce n'est pas, comment on dit le terme, et là je cherche ça. Ça, c'est vraiment pas moi. Ça, ce n'est pas, je me sens pas à l'aise d'animer une émission musicale, entre guillemets, les gens en musique profane. Je me sens pas trop à l'aise sur le fauteuil d'être avec. Il dit, tu es animatrice, tu vas le faire. Et par rapport à votre nature de chrétienne. Oui. Ce qui est vrai, puisque je disais, c'est vrai que je n'étais pas chrétienne comme c'est que je suis aujourd'hui, mais j'étais déjà chrétienne. Mais est-ce que c'est une contrainte pour ce métier, être chrétienne et puis bon, ne pas s'ouvrir dans différents domaines dans ce métier? C'est une contrainte, c'est une bonne chose, Non, pas du tout. Hein. Pas du tout. On est chrétien ou chrétienne, on reste chrétienne dans tout ce qu'on fait. D'ailleurs, la raison pour laquelle, tout en étant chrétienne, le directeur a trouvé que j'ai pu également animer cette émission de variété avec de la musique profane, mais je l'ai fait à la manière d'enfant de Dieu. Et lorsque je recevais autant de musiciens profanes, j'ai reçu les oisés, quoi et consorts, et lorsqu'ils venaient sur mon plateau, c'était du respect. Parce qu'on me voyait déjà à la télévision, cette fille-là, elle est correcte. Cette fille-là, elle fait bien son truc, et puis elle est enfant de Dieu. Vous voyez un peu, donc c'était ça. On est chrétien, on est chrétienne, on reste tel qu'on est dans tout ce qu'on peut vous donner à la télévision. Alors, vous avez eu des piliers dans ce métier, parce que je vais le dire comme ça se dit. Hein. Ah, bah, t'es là, d'escalier. C'est ce que les aînés, entre guillemets, dans ce métier aiment le dire. Est-ce que vous avez eu des piliers sur lesquels vous êtes appuyés, justement, pour arriver là où vous êtes aujourd'hui? Oui, merci beaucoup. C'est vrai, moi, j'ai eu des piliers. J'en ai eu deux. Je citais tout à l'heure Madame Jackie Beto Kongeli. Elle était notre directrice des programmes lorsqu'on a commencé Digital Congo. Et puis après, elle est devenue la directrice générale, DG. Et hormis elle, il y a également Madame Poli. Ces deux femmes m'ont tellement coincée, mais en réalité, elles étaient des piliers. Elles étaient mes piliers. Oui, puisque Madame Jackie, elle me disait souvent, Nathalie, n'attends pas que lorsque tu sors du studio ou de ton plateau, que moi aussi je t'acclame comme je vois les gens t'acclamer quand tu fais l'émission. Nathalie, c'était bien tout et tout. Moi, je ne le ferai pas. Quand je suis à la télévision ou je suis à la radio, Madame Jackie Betoko et Madame Mati Pauline Noëlla avaient un stylo et un carnet. Tout à l'heure, avant même l'émission, j'étais en train de faire rire toutes les personnes qui sont... Je disais, le français, ce n'est pas notre bouche. Vous voyez un peu? Elle avait un stylo pour noter toutes mes fautes grammaticales et tout ce que vous voulez française. Elle notait. Et donc, quand je sors, les gens m'applaudissaient. Elle dit, non, 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 ici, tu as mal fait. Ici, tu as mal fait. On ne dit pas ça. On ne dit pas ça. Ici, c'était une faute. Tu savais, tu ne savais pas. Elle dit, ah, tiens, maman, ici, je ne savais pas qu'on dit comme ça. Voilà, on ne dit pas ça. Cette femme, elle était vraiment, en fait, elles étaient à deux. Elles étaient vraiment des piliers pour moi. Elles m'ont forgé. Elles ne m'ont pas applaudi. Mais en elle savait que cette fille, si on la coince, elle peut sortir les jus qu'elle a. Elle peut faire un bon travail. Et c'était ça. C'est maintenant lorsque je vais rendre visite à Madame Jackie, puisqu'elle n'est plus à la télévision, elle est à la maison. C'est vraiment ma maman. Elle dit, ah, tu vois ce que tu es aujourd'hui. Hein? Quand j'étais sur à la télé, quand je te vois animer les activités, les manifestations, j'ai béni le Seigneur. Nathalie, tu as grandi. Et c'est ce que je voulais de toi. J'ai dit, merci maman. C'est avant que je pensais que vous étiez en train de me coincer. Mais aujourd'hui, non. Vous étiez vraiment des piliers pour moi et des modèles extraordinaires. Et donc, je vous dis merci. Voilà. Alors, vous êtes également entrepreneur. Ouais. Comment vous avez basculé de ce côté-là? Journalisme épais, ça sautait? Journalisme, ça donne, maman. Ça paye bien. Hein? Ah oui, moi, j'ai autant de bons souvenirs par rapport à ces métiers. Ah oui, par la grâce de Dieu, j'ai quand même un petit terrain, lopin de terre quelque part. J'ai acheté par mon argent de journalisme. Donc, ça paye. Ça paye. Mais il faut savoir ce que tu veux à la télé. Tu vois, nous, on a quand même suivi une formation pour les médias. Mais d'autres, non, Madame Emeline. Elles viennent parce que je vais passer à la télé, je vais faire le végétarien, je vais me faire vendre. Mais nous, on n'est pas venus à la télé pour ça. Nous, on est venus travailler. J'étais enfant. J'ai commencé à l'âge de 22 ans. Donc, je pouvais également réfléchir comme les enfants, mais j'ai dit non, je suis venue travailler. Donc, le journalisme, ça paye même jusqu'à aujourd'hui. Il faut seulement que tu cibles
et que tu saches également ce que tu donnes à la télé. Alors, l'entrepreneuriat, je ne sais pas si je vais te choquer, j'ai commencé lorsque j'étais vraiment enfant. Moins âgée que ce que je suis aujourd'hui, moins âgée. Je me rappelle déjà à l'âge de 20 ans, c'est aujourd'hui que Brazzaville a mis quand même une petite condition d'âge pour traverser. Mais avant, il n'y avait pas ça. Avant, il n'y avait pas ça. Mais je ne traversais pas seule. Hein. Je traversais avec ma maman. Ma maman, c'est des gens, des femmes touche à tout. Elle est enseignante, jusqu'à aujourd'hui, elle est directrice dans une école privée, à Lembassa Longo. Mais elle est aussi touche à tout. Elles vont tout, sauf les humains. Ok. Elles vont tout, au fait. Essayez de préciser. Ah, voilà, merci beaucoup. Elles vont tout. Et du coup, à un moment donné, elle dit, Nathalie, tu peux m'accompagner, je vais à Brazzaville la semaine prochaine. Je dis, oh, maman, en bon, tu vas faire quoi? Mais tu vois ce que j'ai fait? Je voulais que tu m'accompagnes. On a traversé avec ma mère. Elle a acheté ses affaires. Elle dit, ça aussi, c'est pour toi. Tu commences. Alors, j'ai commencé avec des petites lingeries de dames que vous connaissez. Et c'était ça. J'ai pris ma part, elle a pris sa marchandise. Le jour suivant, on a fini de faire nos achats. Le jour suivant, on prend... À l'époque, c'était les grands bateaux de Onatra. C'était ça. Les commerçants traversaient avec ça. Si tu vas aller faire la vie normale, là, tu prends le canot rapide. Là, c'est VIP. Mais quand tu vas pour les affaires, les commerces, en tout cas, tu prends Onatra. Le coût était moins cher que les canots rapides. Alors, on rentre. Et moi, quand je vais à l'école, je vendais. Je vendais ça avec mes copines et tout et tout. Et même quand je suis arrivée à Digital, quelques temps après, maintenant, on a compris maintenant que non engagé, je suis là. Je vendais. Je vendais également du tout. Hein. J'amène des mèches, j'amène des perruques synthétiques. À l'époque, c'était vraiment pas de naturel parce que j'avais pas encore suffisamment d'argent pour aller au niveau des naturels, même des brésiliennes. C'était des mèches que tout le monde mettait à l'époque. J'amenais même des galettes, même des gaufres. J'amenais des yaourts. J'amenais des trucs pour vendre. Et c'était quoi cette motivation à tout vendre comme ça? Au fait, j'ai vu ma mère surpasser ce que certaines femmes ne pouvaient pas surpasser. Ok. Dans ces temps de difficultés on a épinglé au début de ce programme, oui. Si ma mère ne faisait pas aussi ça, ce serait catastrophique. Okay. Ce serait... Imaginez, vous avez quand même une vie là, un peu là au-dessus, et puis après vous basculez. Et si maman croisait les bras, ce serait catastrophique. J'ai vu ça de ma mère. Elle touchait un peu à tout. Dans un quartier un peu chic, à l'époque, Salongo, c'était parmi les quartiers chics. Poser la question à tout le monde, Léopard, c'était un quartier que Mobutu avait donné aux anciens joueurs footballeurs. Okay. Alors certains ont vendu chez les particuliers. Donc nous on a acheté aussi une maison d'un ancien joueur à l'époque de Léopard. C'était parmi les quartiers chics. Et alors voir dans ces quartiers une femme qui met le foufou dehors et puis vendre. Mais attends, il faut avoir de l'audace et puis du courage pour le faire. Toutes les parcelles étaient clôturées. C'était la nôtre qui n'était pas clôturée parce que papa avait dit, je voudrais garder le style des salons comme on l'a trouvé. C'était beau ce style-là, mais au fur et à mesure, les gens vendaient aussi, Moutoumsou-Soyé, il s'est dit non, je ne veux plus ça, il veut transformer la parcelle ou la maison, on a clôturé. Alors nous, tout en laissant la maison qui n'était pas clôturée, ma mère a commencé à mettre le foufou, les makala, les mbiseko-kauka, aller même plus loin. Dans notre congélateur, un grand congélateur que nous avons dans la cuisine, maman a mis des cartons de poulet, mais ne vendait pas les poulets entiers. Elle faisait en morceaux. J'ai vu ma mère faire ça. Akati Lipeka Soso, Akati Kouissa Soso, Akati Mukongo. Et curieusement, nous on voyait que c'était salon où les quartiers chics. Vers 23h, on toque à la porte. Coco, Kanti bébé, c'était quel en Soso? C'était surprenant. Ok. C'était surprenant. Alors, maman avait des clients comme ça, et c'est resté dans mon esprit. Je voyais ma mère vendre, et pourquoi pas le faire? Et donc, même lorsque je suis arrivée dans le journalisme, je n'avais pas cet esprit-là de les filles de la télévision. Non, moi, je ne suis pas une fille de la télé. Je suis journaliste. Vous avez vos objectifs à vous voilà. Dans la vie, donc ça ne vous regarde pas. Donc, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas. Du coup, je n'avais pas honte de vendre ça, de passer à ça, de vendre ça et de faire ceci. Et pour moi, je me dis, l'objectif, je ne manque pas mon fond de teint, je ne manque pas mon parfum, je ne manque pas la perruque, je ne manque pas d'habits. Parce que vous savez, vous et nous, la télévision, il faut également être propre, il faut être présentable. Donc, je ne vais pas aller tendre la main pour commander, pour avoir une blouse. Donc, du coup, tout ce que je faisais, ça m'a aidé de vraiment pas trop sentir le poids de la vie sur moi. Et donc, voilà. Voilà un peu. Alors, quel est cette grand choc de la vie qui vous a impacté jusqu'aujourd'hui?
Le grand choc de la vie, Emeline, c'est de penser que l'autre t'aime. Tu vois un peu? C'est de croire qu'il t'aime, mais en réalité, il ne t'aime pas. Faire confiance à la mauvaise personne. À la mauvaise personne. Tu donnes, comme nous les femmes, on a l'habitude de le faire. Tu donnes ton âme, ton corps et même ton esprit à un homme, tu penses que c'est la bonne personne. Et chemin faisant, des temps après, que tu comprends que la personne ne t'avait pas aimé. C'était tout simplement parce que la personne voudrait avoir de l'épaule. Tu vois, il voudrait avoir une maison où mettre sa tête, tout simplement. Et quand tu apprends ça dans la vie, si tu n'es pas forte dans la prière, tu vas tomber au plus bas niveau de la vie et ça sera compliqué. C'était ça en fait. C'est le choc que j'ai reçu une fois dans la vie. J'ai donné ma vie, si je peux me le permettre. J'ai donné ma vie à un homme et le retour, c'était chaotique. Et si je n'avais pas Dieu, heureusement pour moi également à l'époque, déjà j'étais à Mangembo. J'étais soutenue par des chaînes de prière à l'époque. Papa Matoulouye était avec papa Firmer Koussaka. J'étais soutenue par les chaînes de prière. Je venais prier, j'ai pleuré devant la chair pour que cet amour propre qu'on a volé là revienne. Sinon, je me suis dit peut-être je ferais de la revanche, comme font certaines filles. Comme j'ai été là, on m'a volé mon amour. De l'autre côté, je serais en train de faire ceci et cela. Heureusement, déjà j'avais Jésus et le Seigneur m'a donné la force. Donc voilà, j'ai remonté, donc j'ai laissé passer ça derrière moi. Mais ça a quand même changé votre aperçu sur l'homme en général. Oui, bien sûr qu'il y a eu. Bien sûr qu'il y a eu. Et du coup, à un moment donné, déjà, j'étais en train de dire que les hommes sont tous pareils. Et donc, quand je vais m'engager, puisque après lui, je disais, quand je vais m'engager, je ne mettrai plus mes tripes dedans. Donc, ce serait, je mets un pied dedans, un pied dehors, et je vais observer. Si vraiment il sera en train de m'aimer, comme la Bible le dit, aimer, et je vais également remettre cela en retour. Mais si ça ne sera pas le cas, je suis désolée, je vais essayer d'aller voir autrement. Donc voilà. Alors Nathalie Atatama, est-ce que vous êtes consciente que vous avez beaucoup de contentieux avec les gens? De contentieux? Non. Non. Des gens qui ont cherché à régler le problème à l'amiable, mais que vous avez tout le temps évité? Ça ne vient pas? Un tout petit peu, oui. Bon, il y a des gens qui sont venus nous voir, ils ont voulu que nous soyons les médiateurs. Ils veulent régler deux, trois petits problèmes avec vous, mais seulement via la caméra. Ah, mais je ne savais pas que j'avais de problème avec des gens. Vous êtes prête à les écouter? Ah, déjà les écouter... Attends. Déjà du fait que je ne sais pas que j'ai des problèmes avec des gens, ça m'intrigue un peu. Mais vous allez découvrir ensemble avec nous sur ce plateau. On peut nous balancer ces personnes-là qui veulent régler des problèmes qu'ils ont tant eu avec Nathalie, mais qu'elle a tout le temps évité. Aujourd'hui, Lélo de Lélo. C'est parti. Ouf. Madame Nathalie Atatama, que j'aime aussi appeler Nat, c'est une femme très bien. C'est ma sœur. J'aime l'énergie qu'elle dégage. Elle a beaucoup d'énergie, elle ne se fatigue jamais. Elle peut commencer du matin au soir, elle ne va pas manquer d'énergie. Quand elle parle, vous sentez qu'il y a la vie. En fait, son absence n'est pas vraiment égale à sa présence, parce que quand elle n'est pas là, on sait sentir que quelque chose manque. En travail, elle est très dynamique, elle sait rester constante dans ce qu'elle fait. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et ce que j'aime aussi beaucoup en elle, c'est que c'est une personne qui aime les gens. Elle a un amour sincère, elle est simple de cœur et surtout, elle sait respecter les gens. Nathalie, c'est celle qui a toujours fait preuve d'un certain courage. Courage de par son esprit libre, courage de par sa sincérité. Elle était, je pense, je dirais, la meneuse de ces groupes qui étaient venus me rendre visite en tant que leur aînée. Et c'est elle qui m'avait dit la vérité compte tenu de ce qu'elle pensait d'X ou Y situation relative à ce qui s'est passé au sein de ma famille. Avec elle, ce n'est jamais je te mets le couteau, entre guillemets, le terme est mal choisi, mais c'est ce qui me vient à l'esprit. Elle vous dit les choses telles qu'elle le ressent,
telles qu'elle les pense. Donc, il n'y a pas à tergiverser, ni à vous dire oui, mais elle avait dit ça, à interpréter sa pensée. Sa pensée n'est pas interprétative. Sa pensée est celle qu'elle vous dit et c'est à vous de savoir engager la discussion dans ce sens, de la convaincre, d'argumenter. Ça ira ou ça n'ira pas, ça c'est une autre option. Parfois, il faut préférer la paix à la vérité. Une personne peut avoir raison, mais comme je sais que je ne pourrai pas lui faire entendre raison, au lieu d'espérer changer cette personne par me dire, directement je tâcherai de me changer moi-même pour que cette personne, en me voyant être changée vis-à-vis du postulat avancé, puisse se dire, mais pourquoi a-t-elle changé en tant que personne? Et par voie de fait, je l'espère que la personne pourrait être amenée, en me regardant, à s'inspirer de ce que je dégagerai pour qu'elle-même aussi puisse rectifier. La technique de la maïeutique qui disait Socrate, la vérité qui est la bonne, il faut que ce soit accouché par la personne elle-même. Donc Nathalie, la troisième chose, vous voyez, je suis dans une logique. Si elle essaie de privilégier la paix, c'est-à-dire au lieu de changer les autres, qu'elle s'adapte aux autres et qu'elle change un petit choix, comme on dit. Pour moi, c'est une grande sœur et en même temps, elle représente aussi une mère parce qu'elle a un cœur en or. C'est quelqu'un sur qui on peut vraiment compter, quelqu'un qui est toujours là pour nous et une personne qui a toujours une épaule pour les autres. Elle est attentive, elle est quelqu'un qui sait conforter et reconforter les autres. Alors moi, j'aimerais dire que c'est une bénédiction pour plusieurs. C'est un ange sur terre. Tu es une très bonne personne. Il n'y a pas deux comme toi. Je me rappelle encore la fois où tu es venu avec l'équipe de Digital pour faire les émissions avec moi. Je me rappelle encore de tes appels, de tes compréhensions quand je n'avais pas peut-être l'argent pour payer à la chaîne. Tu étais là pour moi. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, quand tu dois parler de Noncel, je vois ton cœur. Je peux lire la joie que tu dégages en parlant de moi. Je peux lire ton cœur quand tu parles de moi. En attendant rien de moi, tu le fais. Je suis sûr que tu le fais comme ça. Parce que quand je suis ce que tu fais, je vois combien ton cœur est dans ce que tu fais. Je me dis, c'est une bonne personne celle-là. Merci Dieu pour ces beaux cadeaux que tu es pour nous. Je n'arrêterai pas de dire merci. Je ne regrette pas de t'avoir connu. Même pas un peu. Je ne regrette pas. Par contre, moi qui est ingrat, qui n'est plus là avec toi, mais tu es une très bonne personne. Tata a un grand cœur. Tata maza social. Tata m'a aidé pour porter un cambio à mon local. Bon, tata elle dégage l'énergie moroboye. Tata m'a soit bandé loko et salamita au tikate. Donc on tient une union sur la carte à bain à foule parce que moi elle on se voit presque chaque jour, tous les jours. Si on se voit pas, on s'écrit. Donc à ça ma casquette est belée. À ça peut entrepreneur. Pour Zapolon, elle est un journaliste à Tata Malelo. C'est le lobby qui est à l'embine à être journaliste. En tout cas, Tata m'a offert dans mon beau bâti. Elle s'est créée. Tata m'a vu prière. Elle est toujours dans le principe. Tata m'a mis maman en sentiment. Prière, un sentiment. Donc, toute chose n'a pas tout le monde maquilla. Tu es avec Tata m'a tout un leçon de Jésus. Tu donnes quelque chose, leçon de Jésus. Non, non, ça est le côté à toute leçon de Jésus. C'est que aussi ça peut te maquiller. Je là, Tata m'a elle et moi. C'est ma soeur, ma venue dans la famille parce qu'on réfléchit ensemble. Aussi, on dit que bon, on va aller à la bombe. C'est comme ça. C'est ça les bombes dans les imos. Et puis bon, nous tous tout ça na makameza net. Donc Tata ma soeur aussi le Camboyo yebisinga na la place na côté na la place na blâmer et puis oyoka. Nazalaki na mwana na hôpital. Comme maman moko na côté hôpital na mwana.
Et comme il a beaucoup, quand on prend comment moi compliqué quoi. Tellement tous les années n'a pas moment prière mini. Nabika ma préférée, là où tu es prêt. Quoi Stéphanie Ngabi, dans un amour en hôpital. Tu pries ton Dieu et je crois qu'il nous a mené en salle. Moi je savais que ça s'est limité là. Et qu'il n'a pas dit, on a 10 minutes après, je ne sais pas, miracle nini. Oh, ma préférée à Salaki, elle s'est retrouvée dans l'hôpital, place Nazaïna, moi, en Kalimélène de Nathalie Aye. Et puis, à ce moment-là, Nazaïna posé à huile d'olive, huile à prénus, huile à prière. La tata m'est venue avec lui et il m'a trouvé en train de pleurer, prier. Et la tata m'a embrassé, on priait, on pleurait ensemble. Elle m'a donné l'huile d'olive. Naziango, na koti na wana kati. Je priais avec l'enfant et souka ibongote Nathalie koke kotika bongote il pas koti sous na kati a prier na mwana et puis c'était tard 22h toujours qu'il est 23h moi mais n'a compris pourquoi de loin tout prière qui a lié et puis à risquer je sais pas miracle ni na qu'il a prié aussi si abinanga ma préférée c'est fait alors ils a elo moko markanga namona mutema ya bo mama kati na ye na motema moko ya bolingo OK lelo jamais na cause problème que Nathalie tata ma fanda tonga ye tata maza bridge so yebise likambo elle réagit directement so le bine et ça c'est bon et ça bon comment on répète ça te le baramba la moko oyo mo te que ça bon na part ça si likamba la moko so yebise réaction no mo ya siliki le rosilika na tika siliki ko na nena Nathalie tu n'as pas bien fait ma préférée. Il faut yoga. Au plus ça peut me toucher ça et l'autre. Peut-être moi je ne sais pas faire des bêtises. Et puis c'est vrai. Mais les mecs qui ne l'ont pas bruit, toi, si on t'a mis ça n'était pas mon boy, ma belle, c'est pas elle. A réagi ça ramba la mort. Mais après, elle a un cœur en or. Le côté que j'aime en elle, c'est le côté détermination. C'est une femme très déterminée. Et tout le jour, je découvre en elle un côté que j'apprécie tout le jour, depuis un certain moment, depuis quelques années, la foi ferme. Nathalie Tatama, c'est une femme de foi. Lorsqu'elle tient à quelque chose, elle tient, elle reste positive. Ça, c'est elle. Elle ne conjugue pas la faiblesse. Elle conjugue le courage, elle conjugue la détermination. Elle ne se laisse pas emporter par la pression de la vie. Ça, c'est ce que j'aime en elle. C'est un côté c'est un côté que j'aime beaucoup en elle. Voilà, donc elle m'appelle disciplinaire. Elle sait que certaines choses, je ne saurais pas dire ça à la télé. Nathalie, c'est une petite sœur adorable qui vraiment aime sa famille pour de vrai. Elle a un dévouement pour sa famille auquel je ne pourrais pas tout étaler, si je ne pourrais pas tout expliquer, mais vraiment c'est un amour. La voir comme petite sœur, c'est une bénédiction. Qu'elle diminue un peu sa colère, qu'elle puisse un peu élargir encore l'espace de son cœur pour accueillir tout le monde, le bien, en bien ou en mal, qu'elle puisse faire un peu les trucs, qu'elle puisse être un peu plus calme, un peu plus, hein, qu'elle ne soit pas trop sévère comme elle aime le faire souvent. Qu'elle soit un peu plus apaisée, ça sera bien pour toute la famille. Et j'ai béni Dieu pour l'avenir de son fils, Nathan, notre fils. Nathan vraiment a beaucoup changé dans la vie de Nathalie. Nathan a apporté la paix, la joie, avec tout ce qui va avec. Alors, de retour sur ce plateau, vous avez de larmes, vous avez des papiers juste à côté de vous, vous pouvez vous servir. Merci. Waouh. Merci beaucoup. Alors, un mot par rapport à tout ce qu'ils ont dit. Je prends ça à cœur. Les remarques, les suggestions, ça permet aux gens d'évoluer dans la vie. Si tu ne sais pas recevoir les remarques ou les suggestions, tu ne pourras pas aller de l'avant. Je suis émotionnée, je ne sais pas comment j'ai fait, c'est une magie. De voir mon grand frère aîné depuis la France, de voir ma soeur poupée depuis la France. J'ai vu mes meilleurs amis, j'ai vu Stéphanie, j'ai vu Maman Africa, Gloria, j'ai vu ma cadette Ruth. J'ai vu des gens, donc vous m'avez surpris agréablement. Et à tous et à toutes, je vous dis merci. Et je vous promets de changer, de mettre ce que vous avez dit tout à l'heure. Je vais mettre un peu d'eau dans mon vin
pour vraiment élever le côté paix, comme a dit mon grand frère. Yafofo Momen, je vous dis grand merci. Merci à vous. Comment vous avez fait? Ça, c'est notre secret. Ok. Alors, ce n'est pas fini. Ouais. Il y a une dernière surprise de la part de l'équipe d'Admirable. Ah bon? Alors, toute l'équipe a pensé à vous. Ok. Le travail que vous avez abattu durant ces 20 années, Merci. c'est pas mince à faire. Ok. Alors, on se dit, on devait faire quelque chose Ok. pour la femme que vous êtes, pour tout ce que vous avez apporté, que ce soit dans nos maisons, dans notre profession également, parce que partant de toutes vos émissions, cuisine, trucs et astuces, en tout cas, on a appris de vous et par vous, et nous sommes très reconnaissants Merci. de ce que vous avez abattu dans ce pays comme travail. Merci. Alors, pour cela, nous avons un petit cadeau pour vous. Ah bon? Ça sera pour symboliser notre reconnaissance pour la femme que vous êtes, Jésus. pour le travail que vous avez abattu. Jésus. Félicitations. Alléluia. Merci de tout cœur. Madame Emeline, merci. Et on vous souhaite le meilleur pour la suite. On sait que ça ne va pas s'arrêter là. Oui. On a encore beaucoup d'années devant Oui, vous. oui. Bravo. Bravo à vous également pour cette belle émission proposée à nos téléspectatrices et téléspectateurs. J'avoue que je ne m'y attendais pas, au fait. Quand j'ai reçu Oui, prendre l'invitation, merci. En fait, quand j'ai reçu l'invitation, j'ai dit, mais pourquoi moi? Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi qui dois commencer dans ce programme? Et donc, je vous dis merci. C'est vrai que c'est pas facile, c'est ainsi est faite la vie. Il faut oser, il faut commencer, il ne faut pas avoir peur. Il faut transcender sur le souci, sur le problème, sur les obstacles et sur les difficultés de la vie. Et c'est comme ça qu'on va aller très loin. Alors, nous chutons déjà. Nous sommes dans cette dernière rubrique intitulée « En vérité ». En vérité, pourquoi? Parce que nous voulons entendre la vérité de vous. Ok. La vérité sur quelque chose qui se dit tout bas, Ok. mais sur laquelle vous ne vous n'êtes jamais prononcé. Ok. Alors, vous allez répondre par oui ou non. Ça sera juste 2 questions. Ok. Vous répondrez par oui ou non. Et à la fin de la deuxième question, on vous donnera l'opportunité de vous expliquer. Ah, d'accord. Mais seulement, vous avez votre main sur le cœur pour nous certifier Laquelle que des deux? Laquelle des deux? N'importe laquelle. Ah, ok. D'accord. Pour nous certifier que ce que vous êtes en train de dire est vrai. Ok. Alors, je m'en vais. En vérité, Nathalie Atatama est une femme secrètement mariée. Non. En vérité, Nathalie Atatama n'est plus un cœur à prendre. Non. En vérité, pour finir, Nathalie Atatama a des ambitions politiques. Non. Un mot. J'enlève ma main sur le cœur? Oui, il n'y a pas de problème. D'accord. Merci beaucoup. Je ne suis pas secrètement mariée, non. D'ailleurs, je vois combien et comment mon pasteur, mon daddy, l'évêque Espérance Mbakadi, que je salue sur ce plateau, il prend tout son temps pour prier pour moi, pour mon mariage. J'ai retenu dans une activité où c'était une nuit, il dit, je vais acheter la toge toute neuve pour célébrer ton mariage. Voilà. Donc, je ne suis pas encore mariée, je suis là. Alors, mon cœur est pris, c'est ça? Ça, c'est compliqué. Ça, c'est compliqué. Je ne suis pas mariée. Je ne suis pas mariée, mais je suis quand même grande fille. Je suis une grande dame. Je ne dirais pas que je n'ai pas quelqu'un. Ben, on ne sait pas, comme disent les kinos, on ne sait pas ce que ça peut donner demain. Mais ce qui est vrai, j'ai dit un oui à quelqu'un à qui nous marchons. On est ensemble. Si ça va marcher, par la grâce de Dieu, gloire à Dieu, je serai son épouse. Et si ça ne va pas marcher, ça dépend de ce que Dieu veut pour nous. Parce que j'apprends de mon père Espérance Mbakadi, le mariage, c'est une affaire de la destinée. Donc, on ne joue pas avec sa destinée. Donc, j'ai dit un oui quelque part. Et si je vois que ce n'est pas ce que je voudrais ou je souhaiterais avoir, en tout cas, je n'hésiterai pas d'arrêter. Et puis, de regarder peut-être à droite, peut-être derrière moi. Il y a peut-être un cœur qui est resté derrière là. Donc, voilà, je suis là. Les ambitions politiques, je n'en ai pas. On vous voit tout le temps fêter vos anniversaires avec les orphelins, la Noël, la bonne année. Souvent, quand des gens ont ces ambitions politiques-là, c'est par là qu'ils commencent. De mon côté, c'est sans but lucratif, déjà pour commencer. Et je l'ai fait parce que la Bible nous renseigne de le faire.
La Bible nous demande de se retrouver auprès de ceux qui sont dans les afflictions. C'est ce que moi j'ai fait. La Bible m'a demandé de prendre soin des orphelins, de venir en aide à une veuve. Et je suis dans les Écritures, tout simplement. Tout simplement. Et dans les jours qui arrivent, je ne sais pas si le Seigneur va me conduire également dans le couloir de la politique de chez moi, de chez nous. Mais jusque-là, en tout cas, j'ai mis ma main sur mon cœur tout à l'heure. Je n'ai pas des ambitions politiques. Je le fais pour le plaisir de le faire. Et généralement, quand on fait, on ne dérange pas les autres. Dieu nous fait grâce de prendre à gauche et à droite 1 000 francs, 1 demi franc. Si Madame Emily donnait un 5 $, on prend. Si Monsieur Madek a donné un 10 $, Stéphanie donne, on prend. Et puis on trouve un orphelinat comme ça au hasard. On s'est dit, on va aller peut-être à Tchangou, ou on va aller à la Funa, ou on va aller... Donc c'est comme ça on fait. Et puis on va rendre visite aux orphelins. Mais en tout cas, il n'y a pas d'idée de la politique derrière tout ça. On le fait parce que la Bible nous demande de le faire. Voilà. Parce que la Bible nous demande de le faire. C'est par ici qu'on va mettre point final à cette émission. Mais vous avez un mot à dire sur tout ce qui s'est dit ici. Oui, déjà je commence par vous dire merci. Le choix porté sur moi, c'est un privilège. Et en même temps, c'était une surprise lorsque vous m'avez demandé également de le faire. Merci à ceux qui nous ont suivis. C'est vrai qu'on a beaucoup plus parlé de ma carrière, de ma vie en même temps, et même des choses que je ne pensais peut-être pas dire à la télé. Je ne sais pas comment Madame Emeline a fait pour bravo à moi. Pour le faire. En tout cas, bravo, merci. Alors, je voudrais encourager la jeunesse fille, puisqu'étant donné femme, je suis en train de voir combien et comment aujourd'hui la jeunesse fille est en train de passer dans pratiquement la dépravation de mœurs. Et je vous exhorte, chères dames, chères filles, à rectifier un tout petit peu vos tirs de ce côté. L'avenir de demain, ça appartient à la jeunesse dans son ensemble, mais moi, je particularise ce matin, ça appartient aussi à nous, jeunes filles. Donc, lorsque tu es appelé à faire quelque chose, fais-le avec amour, avec considération et donne beaucoup plus de toi pour être également demain un modèle. Aujourd'hui, on est pris comme modèle. C'est d'ailleurs une surprise pour moi. Je ne le savais pas que dans les coulisses, il y a les gens qui me regardaient depuis que j'étais moins âgée jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui. Donc demain, ça peut également être vous. Lorsque vous êtes dans une société, essayez un tout petit peu de vivre une vie normale. Avec l'arrivée de l'Internet aujourd'hui, on se permet. Parce que sur YouTube, sur TikTok, il n'y a pas les DG dedans, il n'y a pas papa, il n'y a rien en fait. Pas de régulation. Il n'y a pas de régularité. Tout le monde fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de code, il n'y a rien du tout. Alors faites attention. Vous pouvez être sur TikTok, c'est votre propre page que vous avez créée, mais les yeux de tout le monde sont sur vous. Demain, je ne sais pas moi, par la grâce de la vie, vous pouvez devenir également ministre. Imaginez qu'on nous sortait une vidéo d'une future ministre qui est nue dans les réseaux sociaux. Donc, il faut vraiment essayer de faire un peu la part des choses. On est jeune, mais même la Bible également nous le dit. Jeunesse, réjouis-toi dans ta jeunesse, mais sache qu'un jour, le jugement dernier t'attend. Le jugement dernier nous attend. Donc, ça veut dire que c'est maintenant que nous devons, en tout cas, essayer un peu de corriger notre façon de faire. La mode, c'est bien, mais on ne suit pas tout ce que la mode également nous donne. Vivre, c'est très bien, il faut se réjouir, mais on ne suit pas tout ce que le monde peut également nous donner. Choisissons ce qu'il faut choisir, tirons ce qui est bon dans la vie, tirons ce qui est agréable, tirons ce qui est louable, et ce qui ne construit pas la vie, il faut le mettre de côté. Avançons avec la grâce de Dieu et le Seigneur ne cessera de nous bénir. Alors, merci beaucoup pour ce conseil. C'était très instructif. Merci, je le prends également. Merci à vous, chers téléspectateurs, et surtout merci à l'équipe de l'Admirable. Je vois Francis Matondo, je vois Patrick Madeka, je vois Onésime Foulouassa, je vois Trésor Birindoa, je vois Joe Kangani. Vous êtes nombreux. Je vois Seyambavou, je vois Stéphanie Magolou. En tout cas, merci de la force que vous avez investie dans ce projet. Et merci à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve au prochain numéro avec un nouveau Admirable. Bonsoir.